Bonjour, donc cette vidéo fait suite à la première vidéo sur la région cervicale que j'ai tournée et que vous retrouverez donc sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, avant de faire les exercices que je vais vous montrer, les nouveaux exercices, vous pouvez reprendre toute la partie d'échauffement, donc de mouvement des épaules et de la tête que je vous ai montré sur la première vidéo. Une fois que vous aurez fait cet échauffement, on va pouvoir partir sur les nouveaux exercices. Donc, lors de la première vidéo, nous avions fait des mouvements globaux du rachis cervical, donc qui engageaient le rachis cervical supérieur et le rachis cervical inférieur. Dans cette vidéo, on va essayer de dissocier un peu ces deux parties-là. Donc, pour le premier mouvement, vous allez faire une extension du rachis cervical supérieur et une flexion du rachis cervical inférieur. Ce qui nous amène à faire le fameux coup du pigeon. En fait. Donc vous emmenez le nez loin devant, le regard reste bien toujours à l'horizontale. À aucun moment vous ne regardez vers le plafond. Les épaules ne s'avancent pas, c'est uniquement le cou, la tête que vous engagez vers l'avant. Donc vous imaginez en fait que votre nez c'est une fléchette, qu'il y a un mur virtuel en face de vous et que vous voulez aller toucher ce mur. Le mouvement inverse, c'est donc le retour. Donc là on vient en extension du rachis cervical inférieur et en flexion du rachis cervical supérieur. Donc vous allez faire un double menton. Vous allez rentrer votre menton. Donc toujours pareil, on garde le regard bien à l'horizontale. Je ne veux pas que vous regardiez vers le bas. Regardez toujours en face de vous. Les épaules ne partent pas complètement en arrière. Vous cherchez en fait à étirer la partie postérieure du cou. Okay. Vous emmenez l'arrière de la tête bien en arrière en rentrant le menton. Donc, toujours la position, vous pouvez le faire assis ou debout, mais si vous le faites assis, vous n'êtes pas complètement avachi sur votre siège, sur votre fauteuil, sur votre chaise. Vous redressez le dos, les bras restent relâchés, et donc vous engagez uniquement le cou et la tête. Vous n'engagez pas tout le buste. Voilà. Un peu plus subtil, c'est les translations. Donc c'est-à-dire que vous allez faire une inclinaison gauche du rachis cervical inférieur et une inclinaison droite du rachis cervical supérieur. Ce qui nous emmène à faire une translation de la tête. À aucun moment je vous demande de faire une inclinaison comme ce que nous avons vu sur la première vidéo, une inclinaison globale du rachis cervical entier. Vous allez donc faire une translation. Donc là je fais une translation droite et une translation gauche. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui est plus subtil. C'est pourquoi si vous n'y arrivez pas, je vous préconise de vous mettre face à un miroir, à une glace, pour commencer. Évitez de bouger les épaules. Okay. Et donc on vient faire une translation. Donc pareil, vous faites une dizaine de répétitions d'un côté, mais essayez de tenir un peu la position. Et vous revenez. Et donc pareil, on ne penche pas le buste, les épaules restent plutôt relâchées, on n'engage pas du tout le buste, c'est uniquement le cou et la tête. Donc ce mouvement est plus compliqué, donc entraînez-vous bien devant un miroir et une fois que vous y arriverez correctement, vous pourrez vous affranchir du miroir. Juste pour revenir sur l'exercice juste avant, vous pouvez donc le faire à vide comme je vous l'ai montré pour commencer. Mais vous pouvez également, si vous avez un ballon chez vous, ou bien, si vous n'en avez pas, vous mettez un gros coussin contre un mur. Et vous venez donc écraser, vous mettez le ballon au niveau du front. Je ne veux pas que ce soit tout le visage qui soit en contact avec le ballon, juste le front.
Et pareil, vous ne cherchez surtout pas à avancer le buste vers la porte, enfin vers le mur. Vous avancez juste votre nez vers le mur. Donc vous allez venir en fait écraser le ballon. Vous tenez, toujours pareil, 5-6 secondes la contraction, et vous relâchez. Et on recommence. Vous voyez que je n'emmène pas tout le corps, c'est vraiment uniquement la tête. Donc vous pouvez faire ça en avant et également en arrière. Donc toujours pareil, là je ne vais pas chercher à venir poser le dos contre le mur. À aucun moment le dos se rapproche du mur, c'est uniquement la tête. Donc on repart sur notre double menton. Vous rentrez bien le menton et vous poussez avec l'arrière de la tête. Le regard toujours à l'horizontale. Voilà, ça permet de rajouter une petite résistance sur ce mouvement-là. Le prochain mouvement, c'est un exercice que vous ferez assis. Donc si vous avez commencé à faire tous les exercices assis, vous resterez assis. Si vous avez fait debout, vous viendrez vous rasseoir. Les bras, cette fois, seront relâchés le long du corps. C'est un autograndissement axial. C'est-à-dire que vous allez chercher à effacer au maximum les courbures de votre dos et de votre cou. Pour cela, vous allez donc relâcher les bras le long du corps. Comme toujours depuis le début, vous contractez bien les abdos, vous cherchez à effacer le creux que vous pouvez avoir au niveau de la région lombaire. Vous ouvrez le buste pour chercher à ne pas vous voûter au niveau de la région thoracique. Et pour le cou, vous allez rentrer le menton et pousser votre tête vers le plafond. Je ne vous demande pas de baisser la tête et de regarder par terre, c'est tout le temps pareil. Vous regardez à l'horizontale, droit devant, et vous imaginez qu'un fil, comme les fils de marionnette, vous tire, vous attire vers le plafond. Les mains donc le long du corps, voire même vous pouvez pousser les mains virtuellement vers le bas, abaisser les épaules, pousser les mains vers le bas. On ouvre bien le buste, on resserre légèrement les omoplates dans le dos. On efface la courbure lombaire, donc on contracte bien la sangle abdominale. Et on pousse en soufflant. Quand on inspire, on ne cherche plus à pousser, mais on cherche à maintenir pour ne pas perdre le grandissement qu'on vient d'acquérir juste avant. Donc on inspire, et quand on souffle, on pousse les mains vers le bas, vers le sol, on pousse le sommet de la tête vers le plafond, et on rentre bien le menton, on ouvre le torse, on serre les omoplates, et on souffle. On inspire. Et on fait ça sur une dizaine de cycles respiratoires, donc une dizaine d'inspiration et d'expiration. Voilà, donc c'est des petits mouvements simples. On a rajouté un peu plus de résistance avec le ballon. L'étirement, l'autograndissement axial actif est très intéressant, notamment quand vous restez dans une position assise prolongée. Et donc essayez de travailler votre rachis cervical de façon dissociée, donc vers l'avant et vers l'arrière, et également sur les côtés. Cette vidéo vient donc en complément de la première vidéo qui faisait intervenir des mouvements plus globaux du rachis cervical dans son intégralité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, bon courage à vous.